Aujourd'hui, on a tendance à se séparer pour un rien. Alors c'est vrai, c'est pas toujours facile la vie de couple, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à se faire respecter, il faut apprendre à mettre des barrières, à vaincre les émotions de dépendance affective. Mais je vous fais cette vidéo parce que franchement, je vois des ruptures où, avec une meilleure communication, ça pourrait être évité. Peut-être que vous n'avez pas envie de froisser l'autre, peut-être que vous n'avez pas envie de blesser la personne, mais vous ne lui laissez pas l'opportunité de changer. Plus que cela, il y a de plus en plus de ruptures avec des enfants au milieu. Alors c'est vrai que les études ont montré que les enfants de parents divorcés ne grandissaient pas plus malheureux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne prend pas soin d'eux, quand on décide de se séparer pour aller poursuivre son propre bonheur personnel, sans communication, sans éducation, sans être capable de les protéger aussi d'une certaine façon, ça laisse des traces. Et c'est des enfants qui, à l'âge adulte, vont avoir des grosses blessures du passé. Donc aujourd'hui, portez attention au fait que avoir des enfants, c'est déjà les mettre en priorité, avant soi-même. Deuxièmement, c'est de se dire que quand il y a une rupture, il faut créer un processus d'éducation. Et troisièmement, donc éducation dans le sens les éduquer, les aider, leur transmettre, leur expliquer ce qui vient de se passer, leur expliquer que ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est un élément que j'entends très très peu en coaching parce qu'encore une fois, la majorité des personnes sont centrées sur leur propre bonheur. Et le troisième point, arrêtez de vous quitter pour un rien. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Sauf que dans un couple, il faut communiquer. Pour que l'amour s'alimente, il faut s'investir. Et la vie de couple, l'amour, c'est pas Walt Disney, c'est pas Hollywood.